Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sabine Meya, je suis Wedding Planner à Azriela Bridal. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si c'est votre première fois ici, bienvenue. Et ne partez pas avant de vous être abonné, ni avant d'avoir cliqué sur la cloche de notification qui est juste à côté du bouton s'abonner en bas là. Et si vous êtes revenu une deuxième fois, une énième fois, merci d'être là. Il faut reconnaître que nous vivons dans un temps fantastique avec beaucoup de liberté. Nous vivons maintenant dans un temps où la tradition n'est plus trop la norme et donc ça veut dire qu'on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut. Malheureusement, cette liberté vient avec le manque d'orientation et de direction. Il y a encore quelques années, il y a encore une dizaine d'années, organiser un mariage ne demandait pas autant d'efforts physiques, moraux et financiers. Et ce poids-là reposait souvent sur la famille et sur les amis. Par contre, aujourd'hui, plus le temps avance, plus le couple compte sur ses propres efforts. D'où, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous donner des astuces pour vous aider à être des futurs mariés avec le moins de stress possible. Première astuce, c'est qu'il n'est jamais très tôt pour commencer les préparatifs. Plus vous avez le temps de vous préparer, plus vous avez le choix et plus vous avez le temps de booker qui vous voulez. Attention ici, ne faites aucune réservation tant que vous ne connaissez pas votre budget ni le compte de vos invités. Je le dis très souvent, ce sont des chiffres qui sont importants et qui vont vous aider le long du processus de planification. Deuxième astuce, prenez votre temps. Il n'y a pas de mal à organiser son mariage pendant une année et demie, pendant 6 mois si vous voulez à la limite, mais prenez votre temps. Je sais que c'est excitant de vouloir que ça passe vite. Vous voulez vous retrouver à deux, commencer votre vie à deux et laisser le stress en arrière, mais vraiment, prenez votre temps pour que les choses se passent bien. Je pense que c'est un processus dont vous devez aussi profiter. Troisième astuce, recherche. Faites des recherches pour tout. Prenez le temps de voir ou de comparer les prix à gauche, à droite de différents prestataires qui vous plaisent et prenez le temps en fait de prendre de bonnes décisions. Si vous prenez le temps de faire des recherches, vous prendrez aussi de bonnes décisions. Je sais que nous, les prestataires, on n'aime pas trop ça quand il y a des gens qui viennent, des potentiels clients qui viennent, posent des questions sur le coût de nos services et après, ils s'en vont sans rien dire. Mais je pense que c'est important pour vous, surtout si vous êtes en train de planifier seul votre mariage. Quatrième astuce, gardez les choses simples pour ne pas avoir beaucoup de détails auxquels penser en dernière minute. Cinquième astuce, éliminez tout ce qui vous semble superflu, tout ce que vous pensez ne pas être important pour vous ou des choses dont vous pouvez vous passer. Éliminez-les pour ne pas avoir à penser à beaucoup trop de choses. Si vous n'aimez pas les dragées par exemple, ne les achetez pas. Ne le faites pas à contre-cœur parce que tout le monde achète des dragées. Voilà, je voudrais aussi acheter des dragées ou d'autres types de cadeaux pour mes invités. Si vous ne les aimez pas, ne les achetez pas. Ne vous embrouillez pas avec ce que vous n'aimez pas. Sixième astuce, déléguez les tâches. Si vous avez plusieurs choses à faire, trouvez quelqu'un par exemple pour aller déposer les invitations, trouvez quelqu'un pour rencontrer le DJ, trouvez quelqu'un pour vous trouver les chansons, etc. Déléguez les tâches. Surtout si vous êtes en train de travailler seul, vous n'avez pas de wedding planner, déléguez les tâches, c'est très important, c'est pour vous alléger la tâche. Septième astuce, faites confiance aux professionnels que vous avez engagés. Vous avez pris le temps de faire des recherches sur eux, vous avez pris le temps de comparer, etc. Et vous les avez choisis eux, faites-leur confiance. Ils sont professionnels, ils maîtrisent leur travail. Ne cherchez pas à micromanager chacun de leurs processus ou de questionner comment est-ce qu'ils travaillent. Faites-leur confiance. En tout cas, si vous avez fait le bon choix, faites-leur confiance. Huitième astuce, si vous n'avez pas beaucoup de temps, évitez de revenir tout le temps sur la même chose. Ça veut dire évitez de revenir sur des décisions que vous aviez déjà prises, évitez de revoir vos choix quand vous n'avez pas le temps parce qu'au final, en fait, ça devient stressant pour vous.
Neuvième astuce, évidemment, je peux pas partir sans avoir parlé de ça. Engagez un professionnel, engagez un wedding planner. Si vous êtes quelqu'un de bien organisé et que vous avez le temps et que voilà, vous savez planifier les choses, vous pouvez planifier tout seul ou toute seule votre mariage. Mais attention, pour le jour J, je vous conseille en tout cas de prendre quelqu'un pour vous aider à gérer les prestataires, à gérer tous les stress de la journée. Dixième et dernière astuce, passez du bon temps. Passez du bon temps avec vous-même, passez du bon temps avec votre partenaire. Ce que je vous demande de faire, c'est de faire un petit break, prendre une petite pause des préparatifs de la cérémonie pour vous occuper l'un de l'autre, pour discuter, avoir vos rendez-vous en amoureux, discuter de la vie, de comment est-ce que vous voulez gérer votre couple, comment est-ce que vous voulez gérer votre foyer, vos finances, etc. C'est aussi des points que très souvent la plupart de couples oublient parce que tout simplement ils sont focalisés sur les préparatifs de l'événement. Pour vraiment finir avec mes astuces, si vous voulez organiser de bonnes noces, organiser un bon mariage, une bonne vie de couple, priez ensemble et priez l'un pour l'autre en vous basant sur les Écritures. Les couples qui souhaitent montrer leur dévotion mutuelle et leur foi se tournent souvent vers les versets bibliques sur le mariage pour planifier leurs noces. Pour les couples dont la vie est ancrée dans la foi, la planification d'un mariage ne consiste pas seulement à planifier une vie commune, mais aussi à planifier une vie de culte et de dévotion spirituelle. Un mariage qui intègre des versets de la Bible sur l'amour et des Écritures sur le mariage aide non seulement un couple à cimenter sa vie commune, mais aussi son engagement dans la foi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans la prochaine et je vous dis ciao. Que Dieu vous bénisse.